vous étiez de gauche et vous êtes devenu maintenant d'extrême droite. Je dis, non, 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 moi je défends la même chose. Je défends toujours la dignité des femmes. Je ne pense pas qu'il soit digne d'imaginer qu'on puisse louer des utérus avec des contrats que j'ai lus. J'ai fait un livre qui s'appelle Le fétiche et la marchandise. Je me suis fait traduire un contrat de location d'utérus, de gestation pour autrui, mais c'est un contrat vétérinaire. C'est-à-dire que les gens qui nous disent « Ah, mais c'était pas bien, Colbert, le code noir, le colonialisme au XVIIe siècle, vous vous rendez compte ?» Oui, je suis entièrement d'accord. Mais il y a un code noir aujourd'hui qui existe, ce sont les codes, ce sont les contrats que signent les gens qui achètent des enfants. Lisez-le, vous allez voir des choses terribles, on parle des femmes comme d'un bétail. Et c'est la gauche qui parle des femmes comme d'un bétail. Et c'est la gauche qui nous fait savoir que c'est du néo-féminisme. Je dis non, moi, excusez-moi, pour moi, une femme, c'est pas, l'utérus d'une femme, c'est pas fait pour demander à un vétérinaire d'y mettre du sperme comme on le fait avec une jument quand on a prélevé le sperme de l'étalon. Les vétérinaires font ça, mais on fait pas avec des juments, mais on fait pas ça avec des femmes, les femmes ne sont pas des juments. Si aujourd'hui on pense que les femmes sont des juments et qu'on est un homme de gauche, de ce fait, je dis non, je ne suis plus de gauche, pardonnez-moi, mais je suis conservateur de gauche, mais ma gauche, c'est pas ça. La gauche, elle est du côté des plus simples, des gens humbles, des gens oubliés, des petites gens, comme on disait jadis dans une belle formule. Bon, là encore un extrait qui montre que Michel Onfray, à l'instar de Éric Nolot, ne sont pas des gens de gauche, mais virent complètement à droite, hein, tout simplement, mais après c'est pas mauvais, hein, il faut juste l'assumer. Là, pour le coup, sur le truc de la GPA, des contrats et tout, il ose quand même comparer le code noir, donc en gros avec les noirs, hein, l'esclavage, et le code de la gestation pour autrui. Sauf que, en fait, il oublie un petit détail qui est ultra fondamental, c'est que les noirs, ils avaient pas leur mot à dire, c'était des objets. Or, les femmes, ce ne sont pas des objets, elles choisissent. Le noir ne choisissait pas d'être esclave et d'être vendu comme une merde. Alors que la femme, elle choisit de faire ça avec son corps, de s'infliger tel truc qui est écrit dans le contrat et tout. On peut le vouloir, le concevoir, l'accepter ou pas, mais c'est complètement malhonnête de comparer les deux en disant « Ouais, les femmes, c'est des objets ». Non, c'est pas des objets parce qu'elles choisissent. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense sur le métier de la prostitution. Est-ce qu'il a un avis aussi tranché à dire « Oh non, c'est horrible, c'est des objets et tout » ou est-ce que là, il est un peu plus libre sur le sujet? Franchement, ça doit être intéressant. C'est juste qu'en fait, il supporte pas l'idée de concevoir un enfant comme ça, mais en fait, le problème, c'est l'acceptation de ce que tu fais. Les relations sadomaso, les gars se tapent dessus, ils sont objectifiés, mais pourtant c'est pas des objets, c'est pas des esclaves, hein, ils acceptent de se faire taper dessus. C'est pour ça, là, son exemple, il va pas du tout, quoi. Et donc, oui, effectivement, il parle des gens de gauche et tout, pour caricaturer globalement, les gens de gauche, c'est ceux qui sont ouverts à ça, ouverts à l'évolution de la liberté, les gens font ce qu'ils veulent, etc. Et lui, il est clairement donc dans le conservatisme, qui est beaucoup plus quelque chose de droite que de gauche.